Coucou, chez Action, lors d'un haul, je vous ai montré que j'avais acheté ce kit là. J'étais super contente parce que je les avais trouvés. En plus, je crois qu'ils étaient en promotion à 1,99 € ou quelque chose comme ça, moins de 2 € en début du mois d'août. Et comment bah, j'en voulais plusieurs parce que c'est sympa, mais j'en ai trouvé qu'un, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai quand même commencé à faire des tests et bah, je voulais vous découvrir ça avec vous aussi. Donc dedans vous avez la toile, c'est une toile sur bois, du motif, le motif en fait qui est sur la boîte c'est le même, hein. C'est le même motif qui est déjà dessiné dessus. Vous avez un mode d'emploi, voilà. Moi je connaissais pas du tout, enfin j'avais déjà entendu parler, mais j'en avais encore jamais fait. Donc j'étais contente de les trouver à ce prix là, puisque comme je vous ai dit, dans les magasins de loisirs créatifs, rien que l'aiguille elle est à plus de 5 €. Et bah, je venais d'en acheter une, donc bon, j'étais bon, je me suis dit j'aurais dû attendre. Là pour bah, je pense que là les petits kits comme ça ils sont plus chers maintenant, mais même s'ils sont à 3 €, 2 et quelques, à mon avis ça vaut vraiment le coup. Alors dans le kit vous avez l'aiguille spéciale punch needle. Oui, je savais pas comment ça se disait avant, maintenant je le sais. Vous avez, alors ça faut surtout pas les perdre parce que c'est super pratique. Alors que je vous explique, quand on les reçoit ils sont tout fins comme ça, je sais même pas si vous allez les voir, tout fins comme ça. Et moi comme une nunuche je rentrais le truc dedans tel quel et j'arrivais pas à attraper mon fil. Bah oui, parce que il faut l'écarter, voilà. Franchement, il faut l'écarter un tout petit peu. Je sais pas si vous verrez. Voilà, moi je l'ai écarté un petit peu pour qu'on puisse attraper le fil de l'autre côté. Et il y a même une aiguille classique, hein, une aiguille normale dans le kit. Et il y a des fils. Voilà. Donc bah ça c'est très bien qu'ils nous en mettent deux. Bon, un ça pourrait suffire, mais il y en a deux, c'est pas mal. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du... Alors, je vais mettre les ciseaux dessus pour pas que ça vole. Vous voyez, il y a toutes les couleurs de fil. Je vais prendre une couleur là-dedans. Donc, je défais le gros nœud qu'ils ont fait. En essayant de ne pas tout emmêler. Ça, c'est une autre histoire. Et par exemple, je sais pas, je vais prendre du jaune. Bim. Hop. Ce que je fais, c'est que pour attraper mon fil, je me rappelle plus comment j'avais fait. Ah oui, on le passe dedans là. J'ai eu un bug. L'aiguille là, le passe-fil, comme ça, on le passe dans l'aiguille. On l'amène jusqu'à la sortie ici. On passe notre fil dedans. Alors il y en a qui dédoublent les brins et tout, mais bon, ça passe, un brin entier ça passe. Donc une fois que vous avez passé votre fil à l'intérieur, vous tirez ici jusqu'à temps qu'il ressorte, que le bout il ressorte. Hop, après on enlève le passe-aiguille, on tire, on l'ajuste, hein, et on se retrouve comme ça. Ce qu'il faut faire également, c'est dans l'aiguille, là vous avez un tout petit trou. Il faut passer encore le fil dans le petit trou. Donc on reprend le passe-aiguille. Peut-être ça a un autre nom. En fil-aiguille, en fil-fil, je sais pas comment ça s'appelle. On le repasse dedans. Comme ça, il y a juste à tirer et le fil passe à l'intérieur de l'aiguille. Voilà. Ensuite, alors ça faut bien le ranger, il est tellement fin que des fois on risque de le perdre. Donc ça faut le ranger direct, sinon à tous les coups on va le perdre. Et ce qu'on fait, est-ce que je vais m'en rappeler? Parce que je l'ai fait, j'ai testé dès que je l'ai acheté. Après je l'ai posé dans un coin, j'ai oublié de vous faire la vidéo. Et maintenant je l'ai ressorti, mais j'ai pas refait. Mais c'est pas grave, je vais sûrement m'en rappeler. Alors, on pique, si je me rappelle bien, de haut en bas tout le temps. Bon, on va essayer.
Alors, je prends mon aiguille, je pique. Alors là, je me mets au coin. Ouais. Alors, par contre, faut y aller. Hein. C'est pas pré-percé les trucs. Hein. Et moi, mon fil, là, je le fais ressortir de l'autre côté. Parce que c'est plus joli. Voilà, je le fais ressortir de l'autre côté comme ça. Et je me remets à plat. Et en fait, on va faire des mouvements toujours dans le même sens. En fait, votre mouvement d'aiguille, il sera toujours dans le même sens. C'est votre toile qui tourne en fait. Alors, je me rappelle plus trop comment, dans quel sens. Bon, c'est pas grave, on va tester. Donc, je prends, je pique. Alors, faut forcer. Hein. Je relève. Alors, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que ça se déface quand même super facilement. Si on tire trop, ça se défait. L'avantage, hop, vous voyez, on prend, on pique un peu plus loin, on relève, on pique. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, il faut y aller pour percer. Hein. Et si vous vous rendez compte que vous êtes trompé, et ben hop, vous tirez dessus et ça s'enlève, tout s'enlève. Donc après, il suffit de se replacer. Je sais pas si vous avez fait ici, là, à l'intérieur le jaune, et puis en fait, c'était pas là que vous vouliez le faire, ou peu importe. Si vous êtes trompé, si vous trouvez ce que vous avez fait, c'est pas régulier, c'est pas joli, bah hop, vous pouvez refaire. Donc vous avez le point comme ça, là, que je vous montre. Alors moi, je suis pas du tout une pro, hein, j'ai appris sur le tas. Hein. J'en avais jamais fait, j'en avais vu, je trouvais que c'était sympa. Je trouvais que le mouvement de l'aiguille comme ça, c'était sympa. Je trouvais que faire de la broderie comme ça, c'était très ludique et je trouvais que ça, c'était bien. Donc comme je vous dis, bon, je vais pas aller jusqu'au bout pour vous montrer. Quand on veut changer de sens, par exemple, j'ai pas envie d'aller jusqu'en bas, je veux tourner, je vais pas suivre le trait. En admettant que je veuille tourner, ben, on tourne votre cadre, c'est le cadre qui tourne et après on continue. Vous voyez, faut aller toujours dans le même sens. Après, les bouclettes, vous pouvez les faire plus ou moins grandes. Si vous voulez des très grandes bouclettes, ben, il suffit de tirer plus votre fil. Vous voyez, là on peut faire des énormes bouclettes. Hein. Après, c'est à vous de faire en fonction de votre motif. Par exemple, si c'est un petit mouton, bah, je pense que faire des grosses bouclettes comme ça, c'est plus sympa. Voilà. Alors, hop, je vais enlever tout maintenant pour vous montrer autre chose. Bon, ça fait des trous, mais vous voyez, quand on frotte derrière, ça se perd. Hein. Voilà. Et alors ça, le point que je viens vous montrer, c'est pour faire les petites bouclettes comme ça. Et on peut faire aussi des traits comme ça. En admettant... Non, je vais l'enlever, je vais refaire. Oh, j'ai une bestiole qui me gratouille. En admettant que je vais faire des rayures ici, là. Sur le bec, je veux faire des rayures comme ça. Donc je pique dans le coin, là, plutôt. Je vais faire sortir mon fil jaune derrière. Et comme il est près de du cadre, c'est pas évident. Ben alors, je crois pas que je tire sur le bon. Voilà. Je vais en enlever un peu parce que j'en ai laissé beaucoup. Ah, je l'ai fait ressortir. Bah bravo. On recommence. Hop. Voilà. Et en fait, au lieu de faire des petits points, en fait, on va juste... Alors, je le retiens un petit peu derrière pour la première. Faire des deux traits. On fait en fait des allers-retours de haut en bas, côte à côte, pour faire les grands traits. Et c'est... Enfin, je trouve que c'est marrant, ça se place tout seul comme ça. Enfin, ça doit être un effet physique, je sais pas. Mais je comprends pas que ça tienne en fait. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, mais ça marche. Vous voyez, de haut en bas. On peut remplir toute la case. Alors moi je connais que ces deux points là, certainement qu'il en existe plein d'autres. Mais comme je vous dis, j'ai voulu tester, voilà, c'est un truc qui me plaît bien, j'ai voulu tester. Et voilà. Vous voyez, et puis c'est quand même assez rapide, on fait la partie jaune super rapidement quoi. Là c'est ce que j'ai fait ici. Bon là j'ai un petit bout qui est parti
mais je pense que avec un petit point de couture, je devrais pouvoir arriver à le rattraper. Voilà. Donc sinon, après, quand vous avez terminé, à la fin, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un peu de colle quand même. Derrière, vous mettez de la colle. Ça évite après à la manipulation que ça se défasse parce que c'est quand même hyper fragile, hein, vous voyez. Je vais enlever mon fil là. Bon, j'ai mis toute la longueur. Je sais pas si vous prenez, si vous accrochez quelque part, hop, bah non, bah du coup ça le fait pas. Bah, ça risque de se défaire facilement, comme j'ai fait là. Là, j'avais pas mis de colle. Mais si vous mettez de la colle, en faisant attention de ne pas en mettre de trop, que ça badigeonne pas partout, parce que ça va faire des taches sur les côtés où il n'y a pas de broderie. Mais un peu de colle, ça maintient le truc et... je sais pas si c'est très réglementaire de mettre de la colle sur ce genre de broderie, mais je pense que c'est la solution pour que ça se défasse pas aussi facilement. Voilà, donc le petit test est terminé. J'espère que vous avez trouvé les kits surtout et que vous êtes amusés avec. Voilà, moi j'ai mis un petit moment avant de comprendre le système pour enfiler l'aiguille, pourtant c'est tout bête. Mais voilà, des fois on n'a pas forcément des automatismes logiques. Bon, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.